Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, ma grand-mère me la racontait. Et elle la tenait de sa grand-mère, qui la tenait de sa grand-mère, qui la tenait de sa propre grand-mère. C'est l'histoire des 3 noix. Il était une fois 3 petits-enfants. Il y avait Jean, le plus grand. Et puis, il y avait Martine, la plus coquine. Et puis, il y avait Robin, le plus petit, mais le plus malin. Ces 3 petits-enfants, Jean, Martine et Robin, vivaient dans la forêt. Ils vivaient avec leur grande sœur, qui s'appelait Cassandra. Et ils n'avaient plus de parents, leurs parents étaient morts. Alors Cassandra s'occupait d'eux, et ma foi, ils étaient très heureux. Un jour, Cassandra, leur grande sœur, elle leur a dit: tiens, aujourd'hui j'ai envie de préparer une bonne tarte. Qui veut une bonne tarte? Oh ouais, une tarte, ouais, on aime bien les tartes, nous. Oh, les gourmands! Mais pour faire une belle tarte, il vous faut un bon panier. Un panier? On n'a pas de panier, nous. Mais regardez derrière vous, gros malin. Ah oui, un panier. Veillez à ce qu'il ne soit pas troué. Non, il est bien. Alors, remplissez-le de belles framboises sucrées. Allez, pousse. D'accord, à tout à l'heure. Attendez, surtout, veillez à ne pas rentrer trop tard, avant la nuit tombée. D'accord, à tout à l'heure. Mais ce sont des framboises. Des framboises bien mûres pour la tarte. Et elles sont très bonnes, je suis sûre. Et elles sentent bon. On va remplir notre panier. Martine, tu ne manges pas toutes les framboises. Dans le panier. Robin, tu manges les framboises vertes. Tu auras mal au ventre. Tu peux manger les framboises vertes. Et puis les enfants ramassèrent toutes les framboises jusqu'à ce que leur panier fût plein. Et puis ils décidèrent de rentrer chez eux. En vue de la maison, la porte était ouverte. Il n'y avait pas de lumière. Tout d'un coup, ils eurent peur, très peur.
La table était renversée. Les chaises pêle-mêle. La vaisselle cassée. Les draps arrachés. Et surtout, Cassandra n'était plus là. Cassandra! Cassandra! Miaou! Miaou! Cassandra! Je sais tout, j'ai tout vu et j'ai tout entendu. Micha, tu parles? Eh oui, je parle pour la circonstance. Et c'est qui Constance? Je sais tout. Et je sais que c'est le seigneur du château qui a emmené Cassandra. Le seigneur du château? Il l'a trouvé miaou fort joli. Oh non! Il l'a emmené de force malgré ses supplications. Oh non! Mais qu'est-ce qu'on va faire nous alors? Je sais qu'il l'enferme dans la plus haute tour de son château. Miaou. Alors, on va y aller. On va la sauver. Vite, partez lui réchauffer le cœur. Allons-y. Je suis là. Ah. Cassandra, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Je suis enfermée. Le Seigneur m'a enlevée. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Oh, je serai toujours là pour vous, mes cœurs. Mais qui c'est qui va faire la vaisselle? Et qui c'est qui va faire des câlins à moi le soir? Je penserai à vous tout le temps. Et je suis enfermée. Oh, mais vite, la nuit tombe et j'entends des pas, vite, sauvez-vous, c'est le Seigneur. Les pauvres enfants s'enfuirent et furent obligés de s'arrêter au milieu de la forêt. Tout essoufflés, ils étaient petits. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'on a eu peur. Oh. Oh là 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 là. Mais au bout du chemin, tout au fond de la forêt, la nuit tombait et les enfants entendirent quelqu'un qui arrivait de loin. C'était une très 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 vieille dame avec un gros fagot sur le dos. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Oh, mais vous me semblez bien jeune pour être dans la forêt à cette nuit. Il fait bien noir. Derrière ton dos. Oh, moi aussi, je rentre chez moi. Ah oui? Eh oui. Je vais chercher ce petit fagot, enfin ce gros fagot. Il est bien lourd. Ah oui? Mais, oh, j'ai une idée. Peut-être que vous m'aideriez à le transporter chez moi.
soyez bien aimable. C'est peut-être une sorcière. Ah non, pas une sorcière. Non, elle est gentille. On peut bien l'aider. Vous seriez bien gentil. Non, Parce qu'il est bien lourd. mais on peut le faire quand même. Non, Cassandra nous a pris, il faut être gentil de faire un... Oh non, je pense Tu veux que je t'aide? Oh, j'habite pas bien. On va vous aider. Oh, ça c'est bien aimable. Oh, je saurais vous récompenser. Est-ce que tu es fatiguée? Allez, Très fatiguée. on va vous aider. Lourd, hein? Oh, je crois qu'elle a besoin d'aide. Hein? Allez, allons-y. On vous suit. C'est loin? Non, pas très loin. Merci, madame. Merci, madame. Oui, vous étiez trois. Oui, je dois voir quelque chose. Ah, vite. Et voilà. Martine, tu es la plus coquine. Mais voici quand même pour toi, Martine, une belle noix. Merci, madame. Merci, madame. Et voilà. Moi. Non, il y a aussi le petit Robin. Robin, je dois l'avoir quelque part. Ah, j'ai Robin. Oui, oui, madame. Voici aussi une belle noix. Voilà pour votre gentillesse, les enfants. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. revoir. Merci, madame. Au revoir. Et les enfants reçurent la noix. C'était pas grand-chose, mais c'est tout ce qu'elle avait. Alors ils prirent chacun la noix, ils la mirent dans leur poche, et puis ils l'oublièrent. Et bien tristement, parce qu'elle n'était plus là, parce que leur sœur était enfermée, ils rentrèrent à leur maison.
que les enfants, tous les jours se rendirent à la tour pour aller voir leur grande sœur. Or, un jour, alors qu'elles étaient arrivées, Cassandra. Oh, on est là. Ah, bah. Oh, comme je suis heureuse de vous voir. Ah bah oui, bah nous aussi, hein. Parce que c'est long à la maison sans toi, hein, tu sais. Et quand est-ce que tu vas revenir, dis, hein? Quand est-ce que tu reviens? Je crains que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Hier, le seigneur du château est monté me voir Et et il m'a dit... Quoi? Il m'a dit Quoi? qu'il voulait m'épouser. Oh non! Oh non! Oh non! la pauvre sœur se retira dans sa tour et les pauvres enfants, désespérés, s'effondrèrent au pied de la tour, sans espoir. Et puis, quand on est complètement désespéré, il y a toujours quelque chose. Jean, le plus grand, mit la main dans sa poche et trouva, ah mais c'est la noix de la vieille dame. Eh bien je vais la casser et puis je vais la manger. Alors il posa la noix. L'écrasa. Et là, vous croyez qu'il y avait à manger dans la noix? Oui. Eh non. Dans la noix, il y avait une toute petite, mais vraiment toute petite, une toute petite échelle qui grandit, 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 grandit jusqu'au haut de la tour. Alors à ce moment-là, Cassandra, eh bien, enjamba les créneaux et aussitôt, le plus vite possible, elle se mit à descendre, 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 jusqu'à ce qu'elle puisse retrouver ses petits frères et sœurs, Jean, Martine et Robin qui l'attendaient. Et là, ils étaient si contents, si soulagés de se retrouver, alors qu'ils ne pensaient plus jamais se revoir. Ah, mais leur plaisir fut de courte durée, parce que le méchant seigneur, il avait entendu que Cassandra s'était évadée. Alors il avait fait venir ses soldats, il avait fait venir ses chiens, il avait fait venir ses tueurs, et puis ils se sont mis à leur courir après, et les pauvres enfants de leurs toutes petites jambes s'enfuirent. Jusqu'à ce que Cassandra, épuisée par toutes ses émotions, s'effondre. Fuyez les enfants, je n'en peux plus. Fuyez vite, fuyez. Je suis trop fatiguée. Mais alors, tu es fatiguée? L'histoire dit que Martine mit la main dans sa poche, sortit la deuxième noix, et là, cassa. Et là, dans la deuxième noix, il y avait... Mais il y avait un tout petit
carrosse. Et comme ça, qui s'est mis à grandir, 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 jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour que les portes s'ouvrent comme par magie. Et alors, Cassandra, Jean, Martine, Robin montèrent tous dans la carrosse et purent s'enfuir le plus vite possible, le plus loin possible du méchant roi. Toute la nuit, ils ont roulé. Et puis, au petit matin, le carrosse s'est arrêté. Les enfants s'étaient endormis, ils se sont réveillés. Et là, ils étaient dans un drôle de pays. Un pays extraordinaire, avec la mer tout autour, avec des arbres qui ressemblaient à des fleurs, avec des oiseaux comme on n'en a jamais vu nulle part, qui volaient. L'air était doux et parfumé. Mais il n'y avait aucune maison, rien, et puis personne. Alors l'histoire dit encore que Robin mit la main dans sa poche et trouva la 13e. Il la posa et la... Et dedans, il y avait un tout petit château. Un petit château qui se mit à grandir, grandir, grandir. Alors, les enfants eurent envie de marcher vers le château. Ils entrèrent dans la première porte. C'était beau. C'était magique. Et là, au fond de la première pièce, il y avait une porte. Et dans cette porte, il y avait une ouverture. Il apparut un prince. Comme je suis contente de vous voir. Soyez les bienvenus dans mon royaume. Aussitôt que le prince aperçut Cassandra, il en tomba éperdument amoureux. Il ouvrit son cœur à la grande sœur et aux enfants. Il va chercher. Je vais vous faire découvrir ma demeure. Venez, allons-y. L'histoire se termine. L'histoire se termine. L'histoire se termine. J'ai oublié la fin de l'histoire. Chat? Le chat? Chat, j'ai oublié la fin de l'histoire. Tu la sais, toi? Allez, chat, quoi?
Maman,